Alors, travail au niveau de la chaîne postérieure, la partie haute du dos. Vous allez prendre un élastique. Moi, j'en ai pris un tout fin ici pour vous montrer l'exercice. Vous prenez un petit peu plus serré, hein, si c'est trop facile pour vous. Vous serrez un petit peu vos mains. Voilà. Et puis, en position assise, ou même en position couchée, hein, sur le dos, en amenant les coudes au sol. Hein, vous allez vite comprendre en regardant l'exercice. Là, je vais vous le faire de dos pour que vous compreniez bien. Je tiens mon élastique avec mes mains, je ne le lâche pas. Et là, je mets en tension en fixant mes omoplates près de l'axe vertébral. Je relâche. Je fixe mes omoplates près de l'axe vertébral. Je relâche. Je fixe près de l'axe vertébral. Je relâche. Remarquez bien que je ne tends pas mes mains. Je pourrais, pour faire travailler mon triceps. Hein, mais là, on a décidé de cibler sur la partie haute du dos, sur les interscapulaires, sur les fixateurs de l'omoplate. Donc je vais garder l'angle avant-bras à bras, sans tendre les bras, et je mets en tension en fixant simplement les omoplates près de l'axe vertébral et sur l'inspiration. Et sur l'expire, je peux contracter mon périnée. Et je peux monter les coudes un peu plus haut. Pour travailler sur des hauteurs différentes et sur des faisceaux méroboïdes différents. Je pourrais travailler avec un élastique plus important. Hein. Ce serait exactement le même exercice. Identique. Et commencer d'abord avec des élastiques plus fins, de façon à bien sentir le mouvement et à contrôler la position du dos. Cet exercice-là, je pourrais le faire également avec des élastiques en bande fermée. Voilà, ça forme un cercle. Hein. Donc vous allez en trouver partout, hein, dans toutes les surfaces de vente de matériel sportif. Vous allez en trouver, mais vous en trouvez également sur des sites marchands, sur Internet. Vous pouvez, avec cet exercice, avec cet élastique-là, le mettre au niveau de vos avant-bras, simplement comme ça. Et puis, vous allez pouvoir simplement écarter, simplement, en inspirant. En montant, là aussi, les mains un petit peu plus haut, en les descendant, de façon à travailler sur des faisceaux différents. Mais vous pouvez également le mettre au niveau du coude. Et là, je vais pouvoir écarter mes coudes. Donc c'est le contraire du mouvement que vous avez vu sur le grand pectoral. Hein. C'est le contraire. Là, je vais écarter les coudes, et c'est sur l'écartement des coudes que les fixateurs de l'omoplate vont travailler. J'inspire. Je souffle. Si vous voulez souffler, hein, c'est pas grave, mais on perd quand même, à mon avis, cette ouverture de cage thoracique et ce travail sur les inspirateurs, travail du diaphragme, enfin, toute cette synergie respiratoire, c'est un petit peu dommage. Donc pensez bien quand vous inspirez à rentrer le ventre, à pousser le sternum vers le haut, hein, sans cambrer au niveau lombaire. J'inspire. Et là, vous allez vraiment sentir, hein, les muscles entre les omoplates. Et donc c'est un travail très très intéressant. Vous avez là aussi des codes couleurs. Hein.
Alors chez ce marchand en jaune, c'est les plus faibles. Rouge, c'est là où vous allez avoir le plus de résistance. Mais vous verrez que vous avez d'autres couleurs chez d'autres sites marchands, avec des résistances encore plus importantes que ça.